Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous kiffez la live. Nous sommes le mercredi 29 octobre et nous allons parler de CNews et de la loi CKR parce que là, ça y est, j'en peux plus. Je vais vous parler de ce projet de loi, je vais vous le lire. On l'a déjà envoyé à des députés. Je vais vous faire le listing et je vais vous inviter à en faire de même. Parce que ça y est, ça devient trop. Avant ça, je voulais juste vous dire merci pour le soutien et la force que vous donnez. N'hésitez pas à continuer de me partager le Tipeee. Si vous n'avez pas d'argent, mais vous pouvez le partager à des gens qui en ont, allez-y, le Tipeee, ça va nous permettre de pouvoir financer les prochains épisodes de Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, merci pour le démarrage de dingue. 10K sur le premier épisode. Pour notre chaîne, c'est beaucoup. Alors, elle a beaucoup de followers, mais très peu d'engagement. Donc, du coup, on est très content de ce chiffre. Et le prochain épisode aura lieu dimanche 18h. Mettez la cloche, on va la regarder en première. On va chatter en même temps. Moi, je serai devant mon ordi ou je serai devant mon téléphone. Et donc vraiment merci mille fois. Vous pouvez envoyer un message si vous voulez devenir candidat des prochaines émissions. Contact non pardon, c'est tlms.leshow@gmail.com. Et si vous avez des idées de sponsors, n'hésitez pas pour pouvoir nous soutenir sur ce programme ou alors un média qui accepterait les lignes satiriques de ce jeu. N'hésitez pas, ça me ferait vraiment super plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout. On va attaquer tout de suite. Allez, on attaque tout de suite parce que là, vraiment, c'est un truc de ouf. Si la loi passe, mais il change le nom, tu vas mal le prendre. Bah non, c'est pas la loi CKR, c'est pas un truc d'égo. Hein. C'est juste que on l'a nommé là. On doit candidater en binôme ou pas? Non, pas du tout. Hein. Le binôme, c'est pas obligatoire. Géladal, il sponsorise Poupette. Poupette Kenza, elle est sponsorisée par Géladal. Ah ouais, putain, j'ai parlé avec la voix de Tapiro. Poupette Kenza, Géladal. Mais c'est plus Géladal. J'ai pas la force de Tapiro trouver des jeux de mots comme ça. Je voulais juste vous dire, regardez CNews, ce média de merde qui avait fait des sondages. Tu sais, ils font des sondages en précisant qu'ils n'ont pas évidemment le lien, qu'ils n'ont pas la véracité ou le propos d'un sondage. En gros, sur le site, il y a plein de questions qui sont posées et tu peux répondre par oui ou par non. Et regardez là ce qu'ils avaient mis. Pensez-vous qu'il existe des liens entre le LFI et les réseaux islamistes? Et quand on m'a envoyé ce lien, j'ai vu qu'il y avait écrit oui à 97% et non à 3%. Et je donnais un défi aux cracks. Je leur ai dit, venez. On clique tous sur non. Il n'y a pas de lien qui existe entre LFI et les réseaux islamistes. Juste pour péter la machine. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette simple question qu'ils posent sur leur site à leur public, un public d'extrême droite, ils savent très bien ce qu'il va y avoir. Et ça va pouvoir légitimer leur ligne éditoriale le lendemain, où Pascal Praud va arriver en disant « Eh oui, regardez ce sondage qu'on a fait parmi les téléspectateurs. Pensez-vous qu'il existe des liens entre LFI et les réseaux islamistes? Ils ont répondu oui à 87%. Non mais c'est un sujet. Je pense qu'il faut prendre la mesure de ce qui se passe. » Non, bon, ça fait pas assez CNews. Il faut que je trouve la musique d'angoisse là qu'ils utilisent à chaque fois. Et on a commencé à balancer ça partout. Et là, petit à petit, le score, il baisse. Le oui était à 87%, ensuite à 78%, ensuite à 65%, ensuite à 53%, ensuite à 50-50. Et là, ce matin, je me lève et le non est à 69%. Wouh! Bravo les cracks! Alors, l'adresse, c'est tlms.leshow@gmail.com. C'est pas TLMLS. J'ai enlevé un L parce que ça faisait trop dans le truc. Hop, pour participer. Et je vais le pin. Comme ça, c'est fait. Donc bravo, hein. Franchement, j'étais trop fier. Et c'est là que je me dis, c'est trop bien parce qu'on a pu casser leur machine de propagande. Parce qu'on sait que derrière, même si c'est pas un sondage véritable, ils vont l'utiliser comme tel. Ils vont brouiller les pistes et les gens devant leur écran vont pas avoir forcément le recul de se dire, mais c'est un vrai sondage, c'est pas un vrai sondage. Est-ce qu'il a une véracité ou pas? Bah, comme ils le traitent comme un vrai sondage tout en disant que c'est pas un vrai sondage, comment tu peux, toi, devant ta télé, en train de faire 1000 trucs en même temps, en train de boire ton café, en train de répondre à des messages, en train de t'occuper de ton gamin et tout,
te rendre compte de cette nuance. Et c'est sur ça qu'ils jouent. Et c'est là que c'est pernicieux. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un combat, de mener une guerre contre ça, tu vois. Parce que là, ils sont allés trop loin. Je vais vous montrer un passage lunaire de CNews qui date d'hier. De quoi faire fermer la chaîne à tout jamais. C'est Jules qui l'avait vu en direct. Et Florian, la page de Florian Guadalupe qui m'a envoyé les extraits en HD. Vous allez voir. Vraiment là, vraiment l'Arcom, tu tombes sur ça, tu te dis les frères, là vous êtes foirés quoi. Là vous êtes foirés. Mais comme l'Arcom n'a pas de compte à rendre, comme personne n'a de compte à rendre dans cet univers médiatique, tout passe. On regarde tout de suite. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de danger. Mais on va prendre les condamnations d'Éric Zemmour. C'est la liberté d'expression. Là, je serais obligé de vous dire Joker parce que j'étais partie civile contre lui. Donc, effectivement. Dis pas Joker, tu dis non en fait. Le mec il veut pas se froisser, tu sais. Tu dis non, t'étais partie civile contre lui. Donc il n'a pas le droit de parler. Bien sûr, mais bien sûr qu'il a le droit de parler. Et il n'a pas le droit de dire des choses qui sont en marge de la loi et qui tombent sous le coup de la loi. Mais qui décide? C'est l'interprétation de la loi. Le juge. C'est ce que je vous bien. Juge. Mais c'est ce qu'on appelle un état de droit. Oui, mais au nom de vous voulez qu'on je sais qu'il est galvaudé, que c'est terrible, l'état de droit, c'est un danger pour la démocratie. Mais pas du tout. Mais ce qu'il dit, et moi quand je l'entends, il dit voilà, ça fait partie du débat qui doit exister en France et j'ai le droit de dire cela. Alors après, on prend ces accusations et on dit incitation à la haine, c'est bien ça. Mais incitation à la haine, c'est tellement large et tellement subjectif. Je peux vous dire que ce que vous dites ce matin est une sorte d'incitation à la haine. Quand François Bayrou lui-même, Premier ministre, parle de submersion migratoire, moi je suis désolé, Éric Zemmour aurait, le même terme il y a 3 ans, 4 ans, etc. Il se fait clouer au pilori. François Bayrou peut aujourd'hui le dire, ça ne pose aucun problème. Donc moi je veux bien qu'il y ait un état de droit. Mais cet état de droit, pardonnez-moi, cet état de droit, je suis désolé, il est mouvant, il est changeant. Et que dire des élus insoumis qui passent leur temps à aller toujours plus loin dans l'outrance et qui n'ont Ah bah oui, évidemment, les élus insoumis, tout de suite. Jamais une condamnation. On attend. Donc je suis désolé, il y a une condamnation. À ce stade, sur l'apologie du terrorisme, il y a rien. Alain Jakubowicz. Éric Zemmour, c'est un très bon exemple. Oui. Il a été condamné et surcondamné. On peut prendre toutes ces déclarations. Vous dites, vous avez été partie civile, c'est entendu. On peut prendre toutes ces déclarations. Sa dernière condamnation n'a rien à voir d'ailleurs avec ce débat-là. Oui. C'était lorsqu'il a dit que Pétain a sauvé les Juifs de France. Oui. Voilà. Et dans cet article les, plutôt que des, effectivement. Oui. Mais est-ce que vous pensez que ça doit être judiciarisé? C'est une bonne question. Bah oui. Non mais là, il est en train de faire du révisionnisme, Pascal Praud, on est d'accord. Je suis pas fou. Il dit Zemmour a affirmé Pétain a sauvé les Juifs de France. Jakubowicz, qu'on porte pas tous dans notre cœur, il dit ça c'est condamnable. Et Théma et Pascal Praud, non mais ça c'est condamnable. Ça c'est un bon exemple. Je vous pose la question. Est-ce que ça doit être judiciarisé? Mon point de vue? Oui. Mon point de vue est oui. Bien sûr. Demander à un avocat c'est la loi. Oui. Oui, mais parce que voilà, ça fait tourner la machine. Mais n'importe quoi. Non mais. Donc, Pascal Praud pense que des propos négationnistes se demande, s'interroge, est-ce qu'on doit condamner des propos négationnistes? Non mais, le modérateur que je suis est obligé de me désolidariser de ce que je viens d'entendre et de demander à l'Arcom, mais vous regardez la télé de temps en temps, l'Arcom? Enfin non mais, frère. Et lui c'est le modérateur, hein. C'est lui qui est censé modérer. Là, on est sur 15 manquements d'affilée qui, normalement, devraient précipiter et sa personne et la chaîne dans le gouffre de « vas-y, on arrête, allez hop, on coupe la fréquence ». Non mais c'est lunaire. C'est lunaire ce qu'on est en train de regarder, là. Et ça passe dans le plus grand des silences. Non. Si vous voulez,
à partir de cette phrase qui peut paraître anodine pour la plupart de vos auditeurs, mais il a été condamné pour ça. Il s'induit tellement de choses derrière. C'est toute une révision de notre histoire. C'est une réhabilitation du régime de Vichy. Mais non. Mais bien sûr bien sûr ici, quand vous dites, bon, on va pas refaire le procès ici. Mais non. La Cour de cassation a donné son avis. Mais Anna Jacobolitz, mais non. Oui. C'est pas une réhabilitation du procès de Vichy que de dire ça. Me semble-t-il. C'est une vérité historique alors. Mais non plus. Bon, eh bien. Alors, c'est quoi le débat est plein de contre-vérités historiques. Non mais il est où Arthur? Arthur, Antoven, Golnadel, Fourès, Pina, vous êtes où là, tous? On veut vous entendre. Imagine si des rebeux avaient le même propos. Non mais laisse tomber. En plus il dit me semble-t-il. Source inshallah.com. Non mais vraiment genre... Non mais c'est quoi alors? Non mais c'est un débat, c'est un débat sain, non mais c'est pas du révisionnisme. Non mais vas-y, franchement à l'Arcom, allez vous faire foutre. C'est quoi changer de l'Arcom, changer de taf. Faites un autre taf, je sais pas, mettez-vous à travailler dans tout ce qui est je sais pas, dans un domaine où on n'a pas besoin d'être vigilant. Dans un problème où on n'a pas besoin de regarder quoi que ce soit. Genre ramassage de pommes. Dans le ramassage de pommes, voilà. Là, t'as une pomme, je la ramasse. Vraiment... Je peux lui faire une école de modération, je me porte volontaire. Ah bah merci Nafta. C'est dingue quand même. Cette séquence est lunaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'on vient de voir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'on vient de voir, les amis. C'est lunaire. Lunaire. C'est dingue. C'est-à-dire qu'il revient sur une décision de justice, déjà. Or, on sait que c'est pénalement répréhensible de contester une décision qui a été rendue par la justice. Tu peux dire que tu n'es pas d'accord, mais par contre, de là à la contester... Et puis surtout... Non mais... Là, la fenêtre d'Overton, je suis désolé, il veut permettre en fait le fait de pouvoir tenir des propos racistes ou révisionnistes et que ça ne pose plus de problème. Parce qu'à la base, le début de leur conversation, c'était évidemment sur l'immigration. On va continuer avec une autre vidéo, toujours de cette même émission de merde là. C'est parti. Égyptien. Donc il est en France depuis combien de temps? On ne sait pas, je crois que les enquêtes sont toujours en cours. Bon. Là, ça parle de l'agression dans le RERC. Égyptien. Donc il est en France depuis combien de temps? On ne sait pas, je crois que les enquêtes sont toujours en cours. Bon, ça va être très intéressant de savoir la fameuse expression ouvrir le capot. Ça va être très intéressant de savoir comment il est rentré, quand il est rentré, qu'est-ce qu'il fait sur le sol français, et de voir effectivement un lien entre l'immigration et l'insécurité. Je n'y peux rien. Cet exemple le prouve en tout cas. Et les chiffres, 62%, on l'a déjà dit, 62% des agressions sexuelles dans les transports en Ile-de-France, ce sont des étrangers. Écoutez, monsieur Donc là, le mec, il veut absolument mettre un lien entre immigration et agression sexuelle dans le métro. Et ah oui, et là, t'as l'autre Hmar, il sait pas parler arabe. L'autre Hmar, qui prend la parole. 62%, on l'a déjà dit. 62%, on l'a déjà dit, hein, je le sors de mon huc. 62%, on l'a déjà dit. 62% des agressions sexuelles dans les transports en Ile-de-France, ce sont des étrangers. 62% des agressions sexuelles en Ile-de-France sont des étrangers. 80% des agressions sexuelles sont des proches de la victime, oui, ça c'est vrai. Mais le chiffre qu'il sort, il est quand même dingue. Il est dingue. Parce que, en fait, non mais... Il a toujours des milieux défensifs sur le plateau pour renforcer ses attaques. De ouf! Non mais, moi je veux vérifier. 62% des agressions sexuelles dans les transports... Ah bah tiens, hop. Direct. Hop. AFP factuel. AFP factuel. Qu'est-ce qu'il nous dit, AFP factuel? Ça date de 2024.
Depuis le début des années 2010, les violences sexuelles ont effectivement doublé en France, mais aucune donnée ne relie cette hausse à l'immigration. Les études du ministère de l'Intérieur, de l'INSEE et de l'INED expliquent cette augmentation par la libération de la parole, une meilleure prise en charge policière et une hausse des dépôts de plainte. La part d'étrangers mis en cause, 14%, reste stable depuis 2010 et il n'existe aucune statistique officielle sur l'origine des agresseurs français. Les chiffres utilisés, notamment par Éric Zemmour, proviennent d'une étude très restreinte sur les agressions dans les transports franciliens, environ 300 cas, sans représentativité nationale. En clair, la hausse des plaintes traduit un progrès social, pas un effet migratoire. Les backers du CN Soupa. Non mais c'est vraiment ça, avec Jules on se disait, c'est CN Soupa Crew pour les anciens, c'est pour les plus jeunes c'était section d'assaut. Pour les plus jeunes, il n'y a plus trop de groupes de rap. Mais vraiment c'est les backers quoi. Et Pascal Praud, il est lead, il est là, il enchaîne, il débite des conneries, les autres derrière, ils sont là 62%, non, 62% Île-de-France. Immigration, oh, tu vois, ils sont tous derrière pour baquer à chaque fois. Non mais c'est une dinguerie, vraiment c'est une dinguerie ce qu'on vit. Mathieu Burgalci a débûché tout ça dans son dernier checkpoint publié par Blast. Ah, débunké, ouais bah on va regarder ça. Non mais tu peux passer bébé. Oh, Gaël qui voulait juste récupérer sa veste mais qui voulait y aller à quatre pattes. En fait, ils savent qu'on habite ensemble, on peut plus le cacher maintenant tu sais. Allez bisous. Elle est trop drôle, elle allait venir à quatre pattes. Oh là 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 là, t'inquiète, hein. C'est l'intérêt de pas être en télé, ma foi. Hein. C'est de pouvoir gérer comme on le souhaite, hein, tout simplement. Alors. Même pas. Bah, on travaille là, attendez. Vous habitez ensemble, mais tout le monde le sait, Le retour de quoi d'autre, on en a parlé, Toons, il n'y a pas longtemps, mais avec son emploi du temps, et moi qui reprends 4 lives par semaine pour CKR, ce sera pas tout de suite. Hein. Un jour, il faudrait qu'une spéciale Gaëlle, elle reprend les rênes de l'émission pour un live. Ah bah si vous voulez, ouais, grave, carrément. Ce serait drôle de lui laisser les commandes et qu'elle parle de politique. Parce que Gaëlle, faut savoir que de base... Elle n'était pas forcément politique et tout, mais force est de constater que comme ça fait bientôt 3 ans qu'on est ensemble, on déteint l'un sur l'autre. Et aujourd'hui, elle a des takes qui sont ultra basés maintenant, tu vois. Je crois, elle est en temps d'observation, elle est en stage d'observation là pendant quelques temps. Et là, elle a vraiment des takes de ouf. Le cours Florent se passe bien, c'est fatigant là, elle est en vacances cette semaine, mais elle doit quand même répéter des chansons, répéter des monologues, lire des pièces, etc. Donc non, franchement, c'est ultra intense cours Florent comédie musicale. Mais en tout cas, oui, non, ce serait drôle de lui. Je lui en parlerai, tiens. Je lui proposerai, ça peut être super drôle. Tiens, j'ai mon pote Relil, le polytaquin, qui m'envoie avec des smileys qui rigolent sur la capture. Pensez-vous qu'il existe des liens entre les filles et les réseaux islamistes? Putain, comme on a dead ça, je suis trop content, je suis trop fier. Alors, MKSL01 qui dit: ce débile de Pascal Praud n'a qu'à faire des études et devenir juge. Encore que ce commis de cuisine en ait les capacités. Et vous allez voir qu'il continue encore hein, dans son mensonge, hein, dans son mensonge éhonté. Et là, on va avoir une autre vidéo. Mais déjà, tu vois, avec la loi CKR, l'autre qui t'affirme 62% machin, si te sort pas une étude d'un institut ou d'un travail universitaire reconnu, hop, soit tu t'excuses et tu retires tes propos en disant que c'était faux, soit, en fait, c'est important dans la loi CKR que quand les gens doivent revenir sur leurs propos, que ce soit pas facile à faire pour eux. Parce que souvent, c'est un truc d'ego. Faut pas que dans la loi CKR, tu puisses dire oui, en fait, c'était pas exactement ça, mais il y a des études qui le montrent. Ça, c'est pas une excuse. Si par exemple, tu as dit 62% des actes d'agression sexuelle sont commis par des étrangers en Île-de-France et que derrière, t'as pas la capacité de le prouver, et ben tu peux pas juste dire non, c'était pas exactement ça le chiffre, mais voilà. En l'état, là, effectivement, je retire ce propos, mais il y a plusieurs études qui tentent à tendre vers ça, et j'essaierai de vous les apporter. Machin. Là, ça marche pas. En fait, t'es obligé de dire c'est faux. La stat que je vous ai avancée est fausse,
car elle ne vient pas d'une étude sérieuse. Donc, je retire ce que j'ai dit. Et tu dois pas tempérer en disant mais quelque part machin. Tu dois dire c'est faux, je retire ce que j'ai dit. Parce que si tu commences à mettre des précautions oratoires, il serait proche de gens qui seraient proches du régime algérien, vous avez la ref, ça non, ça marche pas. Là c'est faux, je retire ce que j'ai dit. Pas de bon machin, non, pas d'ironie, de trucs comme ça, c'est très grave. Il faut de la gravité. Donc c'est faux, je retire ce que j'ai dit et on reprend l'émission. Parce que sinon, et il faut qu'il y ait un bandeau spécial qui apparaisse sur l'écran. Tu sais, un peu comme quand t'as de la presse People qui avait été condamnée, ils sont obligés de mettre la condamnation sur la première page, là, sur la page de couverture, un gros truc blanc et tout. Là, faut que ce soit pareil. Voilà. Je pense que c'est important parce que sinon, c'est trop facile. Ensuite. Alors, attends. On devrait répondre à leur sondage tous les jours, je te jure. Non, mais vraiment, juste pour pouvoir niquer la machine. Je vais vous montrer la troisième vidéo qui va nous rappeler qu'il faut vraiment qu'on puisse faire fermer cette chaîne qui n'a que trop duré. Tout simplement. Alors, attends. Tac. Hop. Ah merde. Je la fais glisser et je vous montre ça tout de suite. Bah non, j'arrive pas à la faire glisser. On va faire comme ça là. Hop. Media is too big. Comment je fais là? Oh. Il est en train de me niquer mon live. Attends, je vais la télécharger là. Hop. Voilà, ça y est. J'ai trouvé un truc pour le faire. Et si on lançait une pétition pour la faire fermer? Ça sert à rien les pétitions. Ça, vous le savez, je le sais. Les pétitions, elles n'ont que très peu d'impact. C'est un impact médiatique tout au mieux, mais je pense qu'il faut aller plus direct. Et c'est pas faire fermer CNews le problème. C'est pas la chaîne CNews, c'est les gens qui y travaillent. C'est comme si demain, tu as une boulangerie, elle fait un pain dégueulasse et les employés sont pas sympas. Bon, bah, le but, c'est de dégager les gens qui y sont et de les remplacer par des gens compétents. Et chez CNews, le pire, c'est qu'il y a des journalistes compétents dans la rédaction, mais qui sont totalement contraints de devoir produire ce qu'on leur demande, tu vois. Hop. C'est important, et dans le temps, on n'en parlait pas. Donc aujourd'hui... Moi, je veux qu'on dégage tous les responsables de CNews, qu'on responsabilise tous les gens qui sont sur CNews par rapport à leur... qu'on leur donne la conséquence de leurs actes, qui dégagent, et qu'on mette des gens comme nous à CNews, et que CNews devienne d'un coup une chaîne ultra basée de gauche. Ça va être très drôle. Oui, il y a quand même de gauche, mais pas d'opinion. Un avantage dans cette situation... Ah, on n'en parlait pas, Alain Jacobowitz. Ah bah, ouais. Et les féministes sont où? Oui. Vous les avez entendus, les féministes, sur l'agression de cette jeune femme qui a été violée? Ou qui a une tentative de viol? Vous les entendez pas? Pourquoi vous les entendez pas? Mais parce que c'est un Égyptien qui est à l'origine du viol. C'est pour ça. C'est ça la vérité. Vous le savez comme moi. Parce que si c'était un néo-nazi qui était dans le RER, qui avait attaqué une jeune fille... et avec un crâne rasé, ça ferait la une de tous les journaux. Non mais il vit dans quelle matrice? On a 800 cas du contraire. Mais c'est quoi le rapport? C'est quoi Chacal? Mais pourquoi t'es payé entre 50 000 et 100 000 euros à faire ça? À faire ce que les gens font dans des bistrots, Chacal? Mais tu te rends compte de la conséquence de tes actes? Et comme le disait cet auteur libanais d'origine, libanais britannique ou libanais américain, je sais plus, Nassim Taleb Nichols, je ne peux pas faire confiance à un journaliste qui ne joue pas sa vie. Parce que le journaliste, quand il dit quelque chose de faux, il n'y a plus de conséquences. Et c'est tout le problème, et c'est pour ça qu'on veut instaurer la loi CKR. C'est parce qu'on veut remettre de la conséquence sur les actes. Un chirurgien qui fait mal son taf, les conséquences, on les voit tout de suite. Un prof qui fait très mal son taf et il va y avoir des conséquences tout de suite. On va le voir. Mais là, un journaliste qui fait mal son taf parce qu'il ne fait pas du journalisme, parce qu'il partage que de l'opinion, alors que je le rappelle, dans les règles de l'Arcom, c'est très clair, les chaînes d'information d'opinion ne doivent pas exister. C'est interdit en France, les chaînes d'information d'opinion.
Excusez-moi, prouvez-moi le contraire. Que CNews, c'est pas une chaîne d'opinion. Le mec, il est en train de te dire, si ça avait été un néo-nazi qui avait violé quelqu'un, on n'en aurait pas parlé. Mais Chacal, déjà, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Et, quand bien même, genre, moi, là, j'ai juste un contre-exemple qui me sort tout de suite. Les 5 policiers qui ont tabassé le Mohamed à Nice et qui a été sauvé par l'enregistrement qu'il a fait avec son téléphone portable, le truc que j'ai lu la dernière fois. Vous en avez parlé, vous? Sur CNews? BFM? LCI? Non, on a eu BFM Nice qui en a parlé. Mais sinon, France Info, non? Bah alors? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de gênant de parler de ça? Et après, t'oses nous faire le parallèle? Non mais... Allez vous faire foutre, la fille de ma mère, allez vous faire foutre. C'est ça, et qui contestera ce que je dis? Parce que c'est plus ou moins grave selon l'origine de l'agresseur et l'identité de la victime. Bah manifestement pour l'espace médiatique, oui. Enfin bon, pour l'espace médiatique, oui. À des choses qui soient... Revenir déjà, le viol et évidemment la tentative qui est sanctionnée de la même façon est une horreur. Bon, quelque chose évidemment pour lequel il n'y a pas de nom et je pense pas qu'il y ait de distinction en fonction de l'origine de la médiatiquement. Alain, vous n'êtes pas sérieux, ne soyez pas encore une fois, je vous demande de ne pas me dire que je ne suis pas sérieux lorsque j'énonce quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Mais est-ce que c'est déjà un postulat de base qui est important. Est-ce que ce que je dis est juste ou pas? Non. Est-ce qu'il y a un traitement médiatique différent en fonction de qui agresse ou qui viole? Oui ou... Ah bah oui, on le voit avec Sarko. Aucune presse était présente pendant les jours de procès, à part Mediapart. Mais par contre, tout le monde a parlé du rendu, du compte rendu en disant que c'était de la merde. Eh ouais. Ou non? Oui, je vois particulièrement. Depardieu, Aziza, Darmanin, Marondini, on dirait un Pokédex, un pédodex. Évidemment que certaines chaînes ont une propension plus grande à parler de ces événements absolument épouvantables en fonction de l'origine de l'agresseur. Mais qu'est-ce que vous appelez certaines chaînes? Mais c'est absolument exact. Mais quelle chaîne? C'est absolument exact. Mais de qui vous parlez? Voilà, notamment sur cette chaîne, il est clair que lorsque l'agresseur, il se trouve, et c'est malheureusement extrêmement fréquent, est un OQTF qui est vraiment le summum, là, effectivement, qui mérite une vision tout à fait particulière. Les violeurs, encore une fois, le chiffre qui a été donné tout à l'heure. Alain Jakubowicz, vous nous mettez en cause? Je ne mets pas en cause, j'observe un phénomène. Mais c'est pas vous avez un exemple? Je pose un postulat. Mais un postulat qui est faux. Écoutez, très bien, écoutez, les téléspectateurs sont francs juges. Mais de quelle, comment dire, agression je n'aurais pas parlé? Nous n'aurions pas parlé. Ils sont produits malheureusement tous les jours, cher Pascal. Non, tous les jours. Il n'y a pas des viols tous les jours dans le RER. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il n'y a pas de viol tous les jours, il n'y a pas de tentative de viol, que ça soit dans le RER ou ailleurs. Le fait que ça soit un RER n'est pas une circonstance aggravante. C'est le transforme. Mais ce que vous dites, c'est une circonstance, c'est tout. Ce que vous dites est faux. Ce que vous dites est faux. Très bien. La victime a témoigné, alors. Pardon? La victime a témoigné, donc. Oui, non, mais bien sûr, encore une fois, je veux dire que le focus est un focus particulier. Pardon, je veux dire que. Il n'y a pas de focus Enfin, c'est sidérant, en fait. Non, mais... On parlait que des OQTF tous les jours et ils disent, mais c'est sidérant. Quel est le focus particulier? Eh bien, celui, effectivement, de signaler, de parler de ces événements dramatiques. C'est la victime qui en parle. Pardon? C'est la victime qui en parle. Mais c'est vous qui voulez en parler. Bon. Très bien. Écoutez, les viols de Mazan ont été traités, par exemple. Les viols de Mazan ont été traités et Dominique Pellicot n'était pas spécialement issu de l'immigration. Le phénomène est un phénomène général qu'il faut dénoncer au même titre, pas en fonction de l'identité de l'agresseur ou de la victime. Point. Voilà. Vous êtes en train de dire que je fais un tri sur les informations. Mais Chacal, tu veux qu'on ressorte? C'est là qu'Acrimed intervient. Et là, tu les vois débarquer. Parce que eux, ils peuvent analyser tous ces trucs-là. Et c'est pour ça que je vous avais dit avec Ziteo, là, la solution que j'avais présentée, on peut faire tomber la chaîne, mais en un claquement de doigts, pour leur montrer le traitement de l'information orientée qu'ils font, quoi. C'est mon point. Mais enfin, disons qu'elles ne viennent pas forcément toutes jusqu'à vos oreilles et jusqu'à votre antenne. Mais voilà, c'est si demain vous avez une jeune femme qui est violée dans le RER par une personne qui n'est pas un Égyptien et qui est par exemple un Français de souche et que de la même manière vous avez un témoignage, j'en parlerai de la même manière. Eh bien, très bien.
Eh bien, je vous interdis d'imaginer le contraire. Mais non, mais on n'a pas besoin que tu nous interdises d'imaginer le contraire, parce que tu nous le montres tous les jours, Chacal. Vous pouvez m'interdire ce que vous voulez. Parce que ce qui m'intéressera dans le fait, c'est pas, qui agresse, c'est la personne qui a agressé. Et je soulignerai qu'il n'y a pas de sécurité ou dans un tramway. Non mais... Alors, il n'y a pas des agressions sexuelles tous les jours, le mec il a osé dire ça. C'est les chiffres de Florian Guadalupe, hein, la source, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, qui se base sur les chiffres du ministère de l'Intérieur et donc sur ce qui est déclaré. 230 000 femmes majeures ont été victimes de viols, de tentatives de viol et ou d'agressions, et aussi 61% des 230 000 femmes déclarent que ces actes ont été perpétrés par une personne qu'elles connaissaient. En France, en 2022, dernière étude faite, soit 630 femmes par jour en moyenne. Et l'étude précise qu'il n'a pas été possible d'enregistrer les violences de personnes vivant en collectivité, centre d'hébergement, prison ou sans domicile fixe. 630 femmes par jour en moyenne victimes d'agressions sexuelles. Et l'autre, il nous dit c'est pas tous les jours. Et c'est pas tous les jours. Chacal, pourquoi cette chaîne elle permet encore à des gens comme ça de s'exprimer alors qu'ils racontent de la merde et sans conséquence? On peut plus avoir ça. On peut pas donner des fréquences gratuites comme ça, sans contrepartie. Je suis désolé, il va falloir que ça cesse. Parce qu'il y a des gens en France qui regardent CNews, qui est devenue la première chaîne d'information, qui la regardent fort, et ils te ressortent tous ces argumentaires foireux. Parce que, et c'est pas de leur faute. Ils voient ça, ils voient des gens en costume, cravate, ils se disent, il dit la vérité. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un truc de ouf. Madame Machin qui nous dit, pour les SDF, j'ai une stat, mais à vérifier car je sais plus la source. Mais c'est 100% des femmes violées à partir d'1 an dans la rue. On n'a pas la source malheureusement, mais tristement, je serais pas étonné que ce soit vrai. Hein. Ah oui. Ah bah là c'est Bilal qui nous a débunké tout ça. Regardez ce que Pascal Praud dit. Encore une fois, il dit des choses fausses et c'est sans conséquence. Sans entrer dans le détail. Par exemple, sur l'immigration, nécessité de 5 ans de travail à plein temps pour bénéficier des prestations de solidarité. Et là, on fait une économie de 6 milliards. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Mais pas du tout. Pendant 5 ans, on n'a aucune prestation de solidarité. Aucune. On peut crever pendant 5 ans. Mais il faut attendre 5 ans pour être aidé. Non, mais franchement. Enfin, moi, ça me choque pas du tout. Ah oui, non, mais. On peut pas crever puisque les gens travaillent. De quoi vous parlez? Bah, c'est bien connu quand on travaille. On est en bonne santé. C'est bien connu. Mais de quoi vous parlez? Quand on travaille, on peut pas crever. Les gars, si vous voulez pas crever, travaillez, hein. Ah bah ça se saurait. Bah dans ce cas, il y aurait beaucoup de milliardaires qui décéderaient. Toutes les familles rentières bourgeoises, elles décéderaient, frère Chacal. C'est connu ça. Bah oui, mais s'il travaille, il va pas décéder. On tombe pas malade quand on travaille. C'est quand on fout rien. C'est quand on. Dans ce cas, les putains de familles de milliardaires, elles vont toutes crever dans ce cas. Non mais c'est une dinguerie ce qu'il vient de dire. C'est une dinguerie. Non mais 1500, je te jure, 1500 euros par mois, ça vous suffit pas? Mais c'est incroyable ce que vous dites. Ça vous suffit pas d'être de bonne santé? La nécessité de 5 ans de travail à temps plein. Oui. Dites pas qu'ils crèvent. Pour bénéficier des prestations. Mais enfin, c'est incroyable votre réponse. Non contributive, hein. Mais c'est sidérant ce que vous dites. C'est des gens qui travaillent. Oui. On leur donne pas de prestations sociales. Donc ils travaillent, mais ils crèvent pas du tout. Et on demande qu'ils restent 5 ans dans le pays. Et vous dites les gens crèvent. En fait, on peut pas parler. C'est une rupture d'égalité. Mais pardonnez-moi, mais c'est ce qui se passe où? Je crois au Danemark. Ça se passe des Il a dit, c'est ce qui se passe aux pays nordiques. Ah bon? Ça m'étonnerait. Je crois au Danemark. Mais Chacal, soit tu sais pas, sinon tu fermes ta gueule. C'est plus possible d'avoir des chaînes d'infos avec des sachants, des gens qui viennent là, comme ça, Mais je crois au Danemark. Mais ta gueule, en fait. Ferme-la, parce que tu dis n'importe quoi, là. Je suis obligé de devenir vulgaire parce que c'est du grand n'importe quoi, là. Je te jure, comme tu le dis, Anissa, dit-il avec leur salaire à 30K, là. Non, mais c'est une dinguerie.
France, mais c'est ce qui se passe. Mais c'est une mesure des Danois. Ça existe déjà. Mais c'est une mesure des Danois. Oui, mais le RSA et la minimum vieillesse, il faut avoir. Alors, quelles sont les prestations? Pour ceux qui travaillent. Quelles sont les prestations? Pour ceux qui travaillent, ça ne s'applique pas, donc j'imagine qu'on pourrait l'appliquer aux Algériens. Bon. Alors voilà, transformation de l'AME en AMU, par exemple, c'est 1,3 milliard. Vous êtes d'accord ou pas? L'AME mérite d'être modernisé. Bon. Donc là, je vois en tout cas que Stefanini, oui. c'est quand même pas un marxiste-léniniste, Stefanini. Bon. Avec Claude Lévin, ils ont fait un rapport sur l'AME en disant qu'elle était nécessaire, qu'il faut sans doute la toiletter, la moderniser un peu, la cibler davantage. Mais Stefanini considère qu'il faut garder l'AME. Patrick Stefanini. Bon, mais ce que je trouve sidérant, c'est que là, ce sont des gens qui ont travaillé. On peut être d'accord ou pas. Mais enfin, le mépris que vous avez pour... Enfin, il y a 40% des gens qui votent pour le RN, quand même. Arrêtez de les prendre... Mais je ne parle pas des gens qui votent pour le RN, je parle des spécialistes. Mais votre mépris... Et le mec, en plus, c'est quoi cet argument, non mais... que vous affichez... Je suis désolé, mais quand il dit... Mais enfin, il y a 40% des gens qui votent pour le RN, donc ça veut dire que c'est quand même qu'il y a un bon programme. Bah merci, Chacal, de nous soutenir... de nous confirmer ton vote. Non mais... Pour des gens qui ont bossé, de ne même pas écouter... Non mais... Et s'il vivait avec 1 500 € par mois sur Paris? Non mais là, ce serait rendez-vous en terre inconnue pour lui, vraiment. Là, il se rendrait compte qu'il serait bien content d'avoir des prestations sociales. Quand il va falloir haras pour une radio, pour une écho, pour des prises en charge lourdes. Ah bah là, on va être content. Tu vas être content. On aime ta naïveté, tu avais un doute sur son vote. Non mais... J'ai envie de vomir, je te jure. Le mec, il parle de gens qui sont légalement sur notre territoire depuis 5 ans. Et lui, ça le dérange pas que pendant 5 ans, il cotise, mais qu'il touche pas de prestations. Genre, il cotise et il touche pas. Super. Alors, Noévé, il nous a résumé toutes les aides sociales qui prouvent qu'il raconte de la merde. Mais oui, il raconte beaucoup de bêtises. Les gens ne viennent pas pour profiter des aides sociales et les étrangers rapportent plus qu'ils ne coûtent. Alors, on va regarder ça, Noévé. Il y a Marion qui dit le pourcentage de travailleurs à temps plein qui respirent grâce aux aides qu'ils touchent en plus de leur salaire. Ce sera intéressant à connaître. En France, on peut aujourd'hui travailler à temps plein et pas du tout s'en sortir financièrement. Le SMIC seul ne suffit pas, c'est un fait. C'est un peu de l'esclavage que propose Pascal Praud. Totalement. Pendant 5 ans, tu dois en chier, quoi. Tu travailles et tu dois en chier, quoi. Il parle même pas des gens qui ne travaillent pas. Hein. Il parle des gens qui travaillent. Il faut qu'ils en chient. Alors, Noévé, qu'est-ce qu'il nous a dit? Concernant les soins à la santé, le CSS, ex-PUMA, Protection Universelle Maladie, droit au remboursement maladie, si tu résides de façon stable et régulière en France depuis au moins 3 mois de manière régulière. Quelques catégories, réfugiés, y ont droit sans délai. L'AME, l'aide médicale d'État, c'est pour les étrangers en situation irrégulière. Accès aux soins sous condition de résidence, donc supérieur à 3 mois. Non, moins de 3 mois, pardon, et de ressources. Ne couvre pas Mayotte. Ensuite, il y a les aides au logement, les APL, l'ALS et l'ALF, aide aux personnes au logement. Ça peut être versé à un étranger ou une étrangère si le titre de séjour est valable. Règle similaire aux Français pour le calcul, conditions de résidence, plafond de ressources. Le logement social HLM, un étranger peut demander un HLM. Il lui faut un titre de séjour exigé pour prouver sa régularité de séjour. Conditions de revenus identiques en pratique, délai d'attente variable. Et l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées, possible si ressources insuffisantes et titre de séjour valide pour une étrangère. Ensuite, les prestations familiales. Donc on voit déjà que c'est pas open bar, je mets un pied en France illégalement, il y a tout qui tombe. Prestations sociales, aide pour l'enfance. Allocation familiale, la CAF, la prestation d'accueil de jeunes enfants, l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire. Il n'y a pas de condition de nationalité, mais condition de résidence stable en France, souvent plus de 3 mois ou 6 mois selon la prestation, avec des plafonds de ressources. Les étrangers et étrangères en situation régulière peuvent percevoir ces prestations sous condition. Ensuite, on a les revenus de remplacement minima sociaux, les RSA, les étrangers en situation régulière. Il y a des conditions strictes. Souvent résidence régulière depuis 5 ans pour un étranger non européen, sauf réfugiés, apatrides, ressortissants Union européenne qui ont d'autres règles. La prime d'activité si tu travailles en France pour un étranger non Union européenne, en général le titre de séjour permettant de travailler depuis 5 ans ou carte de résident, réfugié, apatride
protection subsidiaire ou parents isolés sous condition. Et l'allocation chômage, la RE contributive, tu dois avoir cotisé via un emploi en France et respecter les règles d'affiliation. Un étranger qui avait un droit au travail peut percevoir la RE s'il remplit les conditions d'activité antérieures. Pour les personnes âgées, les retraités, les personnes en situation de handicap, il y a l'ASPA, ça c'est le minimum vieillesse, qui est un versement, l'âge requis c'est plus ou égal à 65 ans sauf exception. Faibles ressources, résidence en France depuis 10 ans pour les non-européens, des exceptions existent pour les réfugiés ou les apatrides. Et l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés, possible si conditions d'incapacité plus résidence. Pour les personnes étrangères non-Union européenne, la durée de résidence de 5 ans s'applique généralement, sauf exception. Et on arrive aux 2 derniers points qu'il nous a souligné Bibiche, merci pour le taf. Les demandeurs d'asile, réfugiés, personnes en procédure. L'allocation pour demandeurs d'asile, l'ADA, qui est versé aux demandeurs d'asile majeurs qui acceptent les conditions d'hébergement proposées, conditions sur l'attestation de demande d'asile et ressources. Et la prise en charge, l'OFI, hébergement, aide spécifique, statut de demandeur d'asile ou réfugié, ouvre des droits de dispositifs spécifiques, hébergement, accompagnement, parfois aide financière. Et enfin, l'aide juridique, secours ou aide départementale, parce que oui, c'est le département qui gère le social, donc ça bouge comme la fenêtre d'Overton selon les départements. L'aide juridictionnelle, accessible sous conditions de ressources, les étrangers résident habituellement en France, peuvent y prétendre, des exceptions possibles selon situation. Et l'aide sociale départementale, les fonds de solidarité, le secours d'urgence, les aides ponctuelles, les aides alimentaires, la domiciliation, les dispositifs d'insertion. Chaque département ou chaque commune a ses règles. Titres de séjour et résidence stable sont souvent demandés. Pour les aides récurrentes, mais l'urgence sociale peut bénéficier aux personnes dans des situations très diverses, y compris sans papier pour certaines aides d'urgence. Et enfin, pour les aides spécifiques ou sectorielles, l'allocation pour les demandeurs d'asile, l'ADA, bon là on l'a déjà cité, et l'aide des recours de secours et des dispositifs associatifs, associations caritatives, banques alimentaires, centres médicaux gratuits, accessibles souvent sans condition de titre de séjour selon l'association. Source, synthèse et actualité, et on a quelques chiffres en plus. Une étude de l'université de... Alors déjà, tu as l'OCDE, une étude de l'OCDE qui estime que la France contribue... que pour la France, la contribution budgétaire nette des personnes nées à l'étranger est de plus 0,01% du PIB. Autrement dit, elles contribuent un peu plus qu'elles reçoivent si on prend impôts, cotisations, dépenses sociales standards. Ça, c'est ultra important de le souligner. Je le market. Les personnes nées à l'étranger contribuent un peu plus que ce qu'elles reçoivent si on prend impôts, cotisations et dépenses sociales standards. Une étude de l'Université de Lille, équipe économique entre 2005 et 2009, estimait les recettes à 60,3 milliards et les dépenses à environ 47,9 milliards d'euros pour l'immigration. Donc le solde était positif. De plus, tout étranger en France doit payer l'impôt sur le revenu s'il est résident fiscal, ainsi que l'impôt locaux, la taxe foncière, etc. En fait, il te parle de grand remplacement par rapport au nombre d'immigrés, alors qu'en 2023, moins de 500 000 personnes sont arrivées en France avec l'intention de rester, selon l'INSEE. Ensuite, au 31 décembre 2024, il y avait 7,7 millions d'étrangers en France, donc 3,1 millions sont devenus français par naturalisation. En 2023, la France a accueilli 6 migrants pour 1000 habitants. Source Eurostat. Enfin, sur les pays qui accueillent, on est même pas dans le top 20 sur 27, donc encore une fois des bêtises en pagaille. De plus, le top 10 des pays qu'on accueille le plus, encore une fois, d'après le ministère de l'Intérieur, sont 1 l'Algérie, 2 le Maroc, 3 le Portugal, 4 l'Italie, 5 l'Espagne, 6 la Tunisie, 7 la Turquie, 8 les autres pays d'Europe, 9 les autres pays de l'Union européenne, et ensuite en 10e position les autres pays. Enfin bref, du racisme à c'est Eurostat, hein, ouais, c'est ce que je me disais. Voilà, merci beaucoup Bilal pour ce rappel sur les chiffres, les prestations sociales, pour bien débunker ce bon vieux Pascal Praud qui nous raconte que de la merde. Je suis désolé d'avoir été dur, vulgaire, mais je suis aussi outrancier que les gens qui sont en face et qui, eux, ont pignon sur rue, qui, eux, ont beaucoup d'argent pour faire n'importe quoi. Bonne nuit à toi, Toons, parce que je sais que tu vas dormir. Et merci pour ton message. Alors attends, ah oui, une maraude, d'accord, bah, mets sur le Discord la maraude. Ok, d'accord, parfait, il y a le lien pour une maraude, il n'y a pas de souci. Tu m'accompagnes tous les soirs quand je bosse en VTC. Si tu peux passer à 6 émissions par semaine, ça m'arrangerait. Merci Frangin, et force à toi. La France du charbon, vous voyez. Je n'aime pas ces arguments car ils sous-entendent que si les immigrés étaient plus nombreux, on ne rapporterait pas d'argent alors que ce serait légitime de s'en débarrasser. Comme le préconise le RN.
Je vois pas ce que tu veux dire. Je n'aime pas ces arguments car ils sous-entendent que si les immigrés étaient plus nombreux ou ne rapportaient pas d'argent, alors ce serait légitime de s'en débarrasser. Ah oui, le fait de dire que... Non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais là, on est juste en réaction à ce qu'ils disent. On n'est pas sur un sous-entendu de bon bah voilà, vous avez vu, finalement c'est bien. Non, évidemment, je vois ce que tu veux dire. Que genre bon, en gros, ça veut dire que si non mais je vois, en gros, si les immigrés ils étaient plus nombreux en France et qu'en plus ils rapportaient pas d'argent, du coup il faudrait s'en débarrasser, etc. C'est ce que ça sous-entend. Mais nous, on n'est pas dans ça. On est juste dans la réaction à ce qu'ils disent. On se contente de la réalité et pas de la fiction. Voilà, c'est juste ça. La politique fiction, ça devient fatigant. Ah, t'as épinglé le mauvais message parce que c'est pas la bonne adresse mail, Jules. Il y a un L en trop. Mais bref, je vais maintenant repréciser parce que je l'ai réécrite hier. La V2 de la loi CKR. Loi CKR que j'ai envoyée à Aurélien Saint-Toul par mail en espérant qu'il tombe dessus. Que j'ai envoyé à Antoine Léaumont, qui m'a pas répondu, et que j'ai envoyé à Aymeric Caron. Et je vous invite à en faire de même. Cette loi CKR est sur le Discord. Le Discord, c'est vraiment le lieu de vie. Hein. Je vous invite vraiment à faire attention, à aller checker et tout, parce que c'est vraiment c'est là que tout se passe. La loi CKR, elle est ultra importante pour moi. Je vais vous lire exactement ce qu'il y a dedans. C'est limpide, c'est pas très long et vous allez comprendre. Depuis plusieurs années, l'espace médiatique français connaît une dérive préoccupante. La multiplication de propos non sourcés, approximatifs, voire fallacieux dans les médias d'information. Cette dérive, portée par des personnalités diverses, éditorialistes, chroniqueurs, responsables politiques, essayistes, conduit à une désinformation chronique, à une polarisation sociale et à une érosion de la confiance citoyenne envers les médias et la parole publique. La parole médiatique, lorsqu'elle s'exprime dans un cadre d'information, n'est pas une simple opinion. Elle influence la perception collective du réel. Elle doit donc être tenue à un devoir de rigueur et de véracité. La présente proposition de loi vise à responsabiliser la parole publique et à restaurer la confiance démocratique en instaurant un principe clair. Toute affirmation factuelle non sourcée émise dans un média d'information doit être justifiée dans un délai de 48 heures ouvrées par une source reconnue ou faire l'objet d'excuses publiques dans le même média au même horaire. À défaut, la personne concernée est blâmée par une autorité indépendante. Après 2 blâmes, elle est suspendue de toute prise de parole dans les médias publics pour 12 mois. En cas de récidive ultérieure, ou si la personne a déjà fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour des propos diffamatoires, discriminatoires, complotistes ou incitant à la haine, la suspension devient définitive. SO Éric Zemmour. En parallèle, la loi engage désormais la responsabilité personnelle des décideurs éditoriaux, ça c'est un nouveau truc que j'ai rajouté, et programmateurs des médias, afin que les sanctions ne reposent plus uniquement sur des entités juridiques abstraites, genre on va porter plainte contre CNews, on va porter plainte contre LCI, non, ça c'est fini. La responsabilité portera sur les individus ayant pris la décision d'offrir une tribune à des personnalités condamnées. Très important. Cette loi ne vise pas à restreindre la liberté d'expression, mais à rétablir la distinction fondamentale entre liberté d'opinion et liberté de désinformation. Elle consacre le principe selon lequel toute liberté implique une responsabilité pour celles et ceux qui façonnent le débat public. Ça, c'est la présentation de la proposition de loi qui ensuite se découpe en 7 articles. Comment tu fais pour déterminer qui sont les sources fiables? Les instituts reconnus publiquement, les instituts de sondage reconnus publiquement, le travail universitaire ou des médias reconnus. En fait, on pourra publier une liste. Si tu me sors sur source IFIAC, machin, et que non, ça, on prendra pas en considération.
pour la loi CKR, j'aimerais savoir combien de fautes les journalistes ont le droit avant de ne plus occuper leur poste, parce qu'il est possible qu'ils s'excusent plusieurs fois sans être dérangés de sauter s'ils font que s'excuser. Ah, intéressant. Alors, attention, parce que les excuses, elles coûtent cher. Hein. Parce que vous remarquerez que s'il y a bien un truc dans notre pays qui est intolérable pour une partie de la population, c'est les excuses de la part de journalistes. Il faut savoir que leur ego les empêche, surtout les journalistes stars, sauf s'ils ont une méga sauce, les empêche de se remettre en question. C'est un truc, on ne veut pas, ils ont du mal. Moi, dans la loi CKR, quand tu dois finalement revenir sur tes propos, tu n'as pas le droit de mettre de précautions oratoires à dire mais bon, en tout cas il y a quand même des études qui vont vers ça et je pense qu'on les aura bientôt, machin, tu sais, pour dire en gros j'ai pas dit de la merde. Non, t'es obligé de dire je n'ai pas la source de ce que je vous ai affirmé et je retire mon propos et je m'en excuse. T'es obligé de t'excuser, de retirer ton propos et de pas chercher à le réhabiliter de quelconque façon que ce soit, parce que sinon en fait tu vas faire ça tout le temps et je vous jure hein, ça paraît con mais ça va coûter. Effectivement, peut-être que je pourrais rajouter un alinéa qui obligerait, si la source c'est un sondage CNews qui est cité par exemple, ça contourne la règle. Pas du tout. Parce que le sondage CNews, ils l'ont bien écrit juste en dessous, il ne fait pas office de sondage réel. C'est même toi qui me l'avais souligné. Donc en fait, le truc c'est vraiment d'être précis sur ça. Je suis d'accord sur le principe, mais ils vont se servir de sources bidons et déplacer le débat en mode la gauche pense pouvoir sélectionner les sources. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, une source, c'est très simple. C'est une source universitaire reconnue. Enfin, en fait, regarde, un truc tout con. Pour être journaliste, il faut que 51% de tes revenus soient générés par des piges, donc des cachets, que tu prends de la part de médias reconnus publiquement comme étant des médias. Donc en fait, il y a des organismes, tu vois, au même titre que si tu me sors une université qui n'existe pas, bah on le sait, parce que les universités reconnues comme telles, c'est comme les diplômes reconnus, etc. Genre Frontières, par exemple, c'est pas une source. Bah évidemment, parce que c'est un journal partisan. Bah, c'est même pas un journal. Hein, ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas compliqué de savoir quels sont parce que nous-mêmes on le fait quotidiennement ce travail de sources reconnues. À partir du moment où tu as des gens qui soit sont rattachés à des universités ou à des instituts qui sont legit, qui ont été confirmés, qui n'ont rien à prouver, tu vois. Et ben en plus après c'est leur responsabilité. Si jamais ils se sont trompés, ça va leur retomber sur la gueule. Donc clairement en fait c'est pas, ils ont pré-shot, ils ont racheté les universités des journalistes. Je te jure, ils ont grave pré-shot. Oui, mais il faut écrire dans la loi pour expliquer c'est quoi une source. Bah ça moi j'ai mis une source reconnue scientifiquement ou journalistiquement. Après on pourra mettre une annexe qui liste tout ce qui est reconnu. Mais du coup, Florence Bergeau-Blaquière qui dirige des recherches au CNRS et pourtant qui raconte n'importe. Bah en fait, dans le cadre du CNRS, si elle parle d'une étude qu'elle a faite dans le cadre du CNRS, c'est pas pareil que si elle parle d'un truc qu'elle a fait dans le cadre de son conseil du frérisme. Parce que là, pour le coup, on est sur un conseil qui a rien à voir, qui est financé en plus par Périclès et qui est pas reconnu, tu vois. Elle a créé son truc là, elle est sortie du chapeau il y a pas longtemps. Donc en fait, ça nous obligera, et la commission notamment, parce qu'en fait, il y aura une commission qui s'appellera la commission de rigueur médiatique. C'est une autorité qui est indépendante et qui sera chargée justement de vérifier les sources. Comment ça va ? Je mange MDR, je m'en remets pas. Mais d'ailleurs, putain, sur cette vidéo de Bergeau-Blaquière, le truc que je comprends pas, c'est que le mec, il lui dit au début comment ça va, enfin en arabe, et elle lui dit je mange, il lui dit non, ça veut dire comment ça va, et ensuite 10 secondes après il lui dit et comment on dit comment ça va, et elle est là et elle galère zien. Et en fait tu dis mais il suffisait juste de répéter, le mec il a demandé 2 fois comment ça va,
Il suffisait juste de répéter ce que le gars avait dit avant. Enfin bref, j'ai pas compris cette séquence. Mais tout ça pour vous dire que cette loi, elle est nécessaire. Alors, vous faites bien de la challenger sur plein de points, parce qu'effectivement, il va falloir être béton armé, notamment sur cette commission de rigueur médiatique, mais qui va être avec plusieurs personnes tirées au sort dans plusieurs corps de métiers différents, et plus ce truc de nommer par l'Assemblée nationale, le président, etc., comme à l'Arcom, où c'est juste tu places tes potes. Non, allez vous faire foutre. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de remettre de l'ordre dans la responsabilité des journalistes et la conséquence des gens qui prennent la parole sur les chaînes d'information. Parce que moi, quand j'entends des gens de mon entourage proche qui me sortent des arguments qu'ils ont entendus sur CNews et qui sont faux, bah c'est pas de leur faute. C'est de la faute de CNews. Et c'est pas de la faute de CNews, l'entité juridique, le logo, c'est de la faute du journaliste, du rédacteur en chef, du programmateur, du directeur des antennes. En fait, c'est les gens qu'il faut nommer. Il faut aller chercher les responsables qui décident de programmer Zemmour et de l'inviter pour son nouveau livre, multi-condamné pour propos d'incitation à la haine raciale, et qui continue de dire de la merde, qui continue de dire des approximations, qui continue d'inventer des faits sans les sourcer. Bah là, pour moi, ça doit être une sanction immédiate, on ne doit plus l'inviter. Donc vraiment, voilà, je le dis, il faut qu'on le fasse. Laurent Wauquiez a connu la même mésaventure lors de l'inauguration des nouveaux locaux du LR. Un journaliste lui a demandé en arabe comment il trouvait les nouveaux locaux. Le gars a répondu « Merlich ». Et on veut pas des excuses à l'arrache. Non, mais je suis totalement d'accord. Théoriquement, là, on a la charte de Munich, mais elle est... Bah oui, parce que la charte, elle est pas... Elle est... Comment dire... comment on pourrait dire ça? La charte de Munich, elle est... C'est pas une institution fondamentale. C'est pas un traité fondamental, c'est pas une charte fondamentale, parce qu'il n'y a pas d'ordre des journalistes. Les journalistes ont refusé d'ailleurs. Donc en fait, c'est juste philosophique, c'est juste c'est une charte de valeurs, tu vois. Comment tu espères faire aboutir ce projet de loi? Ben, je l'ai envoyé à des députés. Maintenant, après, à eux de revenir là-dessus, déjà de le lire, de le discuter, de le travailler. Moi, je suis ouvert à ce qu'on puisse le travailler avec les cracks et faire en sorte qu'on arrive à quelque chose. Est-ce que ce sera voté? Je pense que c'est pas dans l'intérêt de la plupart des politiques, notamment de droite, que ce type de loi passe, parce qu'ils vont voir qu'ils vont être bridés dans leurs opinions, parce que on se rend très vite compte qu'on a d'un côté des députés de gauche qui essayent d'être factuels face à des députés de droite et d'extrême droite qui sont que sur l'émotion. Et ça, c'est fatigant en vrai. Nous, on veut des gens qui te donnent des chiffres et pas des chiffres sortis de leur fiac. On veut des chiffres sourcés, on veut un débat sain et on veut pas une manipulation. C'est juste ça en fait. Merci beaucoup Amy, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et Serge Nedjar, patron de CNews, également nommé directeur de rédaction de Prisma Presse. Tu as pas peur que ça se retourne facilement contre la gauche? Genre si l'extrême droite se retrouve au pouvoir, elle décide de retourner la loi contre la gauche? Bah comment je pense aussi que le texte doit être béton pour servir la vérité et les faits, et faire gaffe que les amendements ou le changement de texte ne fassent pas tout un long processus, ne soit pas tout le long du processus. L'État est spécialiste de ça. Ah oui, Paul Vanier aussi. Bah, si vous avez les contacts, etc., on les envoie. Mais je pense que cette loi, elle peut faire énormément de bien. Et on va travailler à fond là-dessus. Qui financerait l'ordre des journalistes? On s'en bat les couilles de ça, tu vois. On dirait ça, c'est vraiment les questions des gens qui veulent pas que les trucs ils se mettent en place. Mais qui finance? Par contre, dès qu'il s'agit de sortir de l'argent magique pour financer, je sais pas, aller envoyer des armes à toute berzingue, etc. Là, par contre, personne se pose la question. En vrai, c'est pas une question. Quand on veut financer quelque chose, on le finance, on le sait très bien. L'argent magique, il existe que quand ça nous arrange, mais jamais quand ça nous arrange pas. Dès qu'il y a un truc un peu trop social ou qui a un peu trop de valeur, mais comment on va le financer? Ta gueule, ta gueule. Parce que tu t'es pas posé la question de quand il fallait envoyer des armes à gauche à droite.